Secret de fabrication d'un gourou. Venons-en maintenant aux techniques de fabrication du gourou Nab. Comment un être, quel qu'il soit, peut créer autour de lui une ambiance sectaire qui lui garantira l'obéissance aveugle et servile de petits êtres fragiles et naïfs, croyant tous bien faire. C'est une recette connue, usitée par bien des loupards pour des objectifs peu avouables. Ici, il est simplement question de la volonté de créer un personnage sulfureux autour d'une pseudo-œuvre. Avant toute chose, il faut mettre en place les fondations du culte, le dogme, la doctrine à suivre aveuglément, sans poser de questions, sans même imaginer avoir tort une picoseconde, ce qui serait inconcevable. C'est l'objet du culte dont il est question et qui va revenir régulièrement dans le discours du gourou et des adeptes de la secte. Dans ce cas précis, il sera question de la déification de l'art. La littérature, la peinture, le cinéma deviennent des avatars du dieu art, devant lesquels nous devons nous agenouiller humblement et respectueusement. L'objet de toute création artistique devient sa propre existence. C'est une idéologie très récente, résultat des Lumières et de la dépravation de l'intellect moderne. L'art avec un grand A s'observe et se divinise à l'image de la révolte de l'homme qui se divinise contre Dieu. Pour prouver cette affirmation, il suffit de montrer que les tenants des Lumières maçonniques et de la déification de l'art sont les mêmes personnes. Nous y reviendrons dans un prochain webisode. Après avoir stabilisé le culte par ce stratagème loufoque, il convient maintenant de peupler et garnir généreusement cette supercherie avec des saints et autres reliques que l'adepte se devra de connaître, vénérer et prier. Il en sera ainsi de quelques écrivains, peintres, cinéastes ou musiciens. Le nabo étant un dingue d'astrologie, il ira se recueillir sur la tombe de ces saints à chaque date d'anniversaire, de naissance ou de décès d'ailleurs, faisant des liens et raccourcis bon marché avec leurs signes zodiacaux. Parmi ces saints, nous trouverons Blois, Céline, Artaud, Fassbinder, Pasolini, Django, Billie Holiday, etc. Pour faire avaler la pilule, il usera d'un langage complexe, obscur, comme lorsqu'il essaie maladroitement de donner un sens aux cochonneries abjectes du peintre Soutine. C'est une technique très connue de certains bonisseurs servant à embrouiller le chaland, en lui faisant croire qu'il est stupide puisqu'il n'arrive pas à comprendre ce qui semble si simple. Ainsi, cette pauvre victime s'acharnera à se procurer l'objet tant désiré afin de compenser par la possession son manque supposé d'intelligence. C'est le principe même de l'escroquerie de l'art contemporain. Nous pouvons retrouver cette ruse dans un passage culte de Primo Levi dans ce recueil de nouvelles Lilith. Je le cite, « C'est un père qui parle à son fils, qui lui donne des conseils. Rappelle-toi, lui dit-il, que moins tes auditeurs te comprendront, plus ils auront la confiance en ta science et prêteront de mélodieux accents à tes paroles. Le peuple est ainsi fait et le peuple fait le monde. » Fin de citation. C'est si simple d'embrouiller l'homme moderne dégénéré. Il suffit d'être champion en chutzpoul. Mi-chutzpah, mi-pilpoul, mi-nab. Et le tour est joué. Nab utilise une sémantique non équivoque. Elle est même très claire et limpide. Il se considère comme une idole qui aurait des fans. On n'est plus dans l'ego trip mais dans la déification de soi. Fan est le diminutif de fanatique, mot à consonance religieuse par excellence. Dans une brève qu'il a postée sur son site et qui me concerne, il déclarera, toute honte bue, qu'il était mon idole, que j'étais son fan et que je l'adorais plus que mon propre père, plus que mon propre oncle et plus que mon propre fils. Cette phrase à elle seule prouve l'extrême détresse psychologique dans laquelle patauge le nain, et vu sa petite taille, il risque vite de se noyer. Il est utile d'apprendre aux auditeurs que tous les articles me concernant ont disparu de son site web depuis qu'il a pris la décision de s'attacher les services d'un illustre avocat pour mettre en demeure l'hébergeur de mon site internet de retirer une vidéo le concernant. Avocat si prestigieux qu'il mériterait un webisode à sa gloire. L'affaire aura certainement une suite judiciaire, lui qui n'a jamais attaqué aucun de ses ennemis de l'intelligentsia germanopratine après 25 ans de diffamation. Il s'est même pris un coup de poing de Georges-Marc Benamou sur le plateau d'Apostrophe, lui cassant ses lunettes, ainsi que 2 flûtes de champagne dans la poire par Josiane Savigno sans jamais avoir recouru à la justice. Il ne s'attaque donc jamais aux puissants. D'ailleurs, toutes les personnes qui se rendront compte de sa supercherie seront traitées de renégats, terme encore une fois très clair. Ils feront l'objet de montages photos humiliants, voire scatophiles, et affichés sur son site web comme des trophées. On quitte le culte nabien à ses risques et périls. Nab ne se posera jamais de questions du genre « c'est peut-être moi qui suis tordu et pas obligatoirement toujours les autres ». On trouve dans cette liste de renégats de sacrés numéros. Le dégénéré cocaïnomane Frédéric Beigbeder, le marane Yann Moix, l'insignifiant Stéphane Zagdanski, ainsi que d'autres ex-amis très proches qu'il a fréquentés d'encore plus près durant de longues années. Il va falloir qu'il ajoute à cette longue liste Blanc-Rue, Dieudonné, Soral et moi-même.
Il serait temps que le gribouilleur aixois commence à se demander comment a-t-il fait pour fréquenter des années durant de pures crapules comme il les décrit lui-même, sans s'en être jamais rendu compte. L'adage populaire ne dit-il pas que qui se ressemble s'assemble ? Mais il y a pire encore que le sort du renégat, c'est celui du malheureux fan, du bénévole, amateur de sa prose. Nab n'aura de cesse d'insulter les bénévoles des partis politiques pour leur militantisme stupide, mais il ne repoussera jamais une aide matérielle ou intellectuelle si elle se présentait à lui. Il doit une grande partie de son succès, une très grande partie de son succès actuel, au bénévolat généreux de certains naïfs, dont moi-même et quelques autres. Osez me contredire. Ignore-t-il que l'on doit tout aux bénévoles, ces petites mains précieuses, aimables et désintéressées ? Ah, ces pauvres candides, funeste est le sort qu'il leur réserve. Un certain 21 juillet 2008, sur la place aux Huiles à Marseille, il viendra faire un concert avec son père. On en profitera pour se voir furtivement derrière la scène. Je serai accompagné ce jour-là par un ami qu'il connaît. C'est alors qu'il reçoit un coup de fil d'un de ses super fans qui insiste pour le voir. En raccrochant, Nab affiche une mine dépitée et incendie son fan et sa compagne qu'il ne trouve pas assez bien à ses yeux, car ce personnage si fidèle pourtant ferait des vidéos de mauvaise qualité, assez loin de ce que mériterait Nab, le grand et génial écrivain maudit. C'est vrai qu'il ne faisait pas des montages à la TF1 au Canal+, c'est certain, mais cela restait positif et sincère. Le couple s'avance, je les reconnais de loin. On en profite, mon ami et moi, pour nous éclipser. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Laurent James. Farid est là pour en témoigner si besoin est. C'est lors de moments pareils que l'on doit se dire que s'il traite un allié de la sorte, que fera-t-il de même concernant ? C'est d'ailleurs l'exacte réflexion qu'aura Farid à son endroit, et il n'aura pas tort, avec 1 an et demi d'avance comme toujours. Prenez mon cas, comment peut-on passer de l'immense Salim au malade mental que je suis devenu aujourd'hui ? Comment ? Afin de pousser encore plus son ego démesuré et faire croire au génie absolu, il crie depuis toujours à la copie, au plagiat de ses travaux. Une rubrique hommage et plagiat existe sur son site, répertoriant ses pseudo-copiages, comme si Nab était la source universelle de toute la réflexion littéraire éditée dans l'Hexagone et depuis Gutenberg. Lui, dans l'œuvre, n'est qu'un ersatz mixé de Céline et Blois. Lui reproche aux autres un titre maladroit ici ou une couve ailleurs. C'est quand même cocasse. Si vous voulez relever votre plat, il sera intéressant d'y ajouter un filet de censure. Zanini crie systématiquement à la censure, car il ne passe pas assez à ses yeux dans les médias mainstream. C'est son côté conspirationniste, à l'insu de son plein gré. Ah, la censure. Comment être sulfureux sans censure ? Il serait judicieux de rappeler ce qu'est la censure en France. Je connais quelques personnes censurées. On va parler de 2 personnalités dont je peux garantir et assurer la censure médiatique de leurs travaux. Faurisson et Dieudonné, par exemple. Il est inconcevable, au risque de perdre la tête sous une guillotine fraîchement montée place de la Concorde, d'inviter Faurisson même pour l'insulter. Impossible, c'est inconcevable d'inviter Faurisson aujourd'hui à la télé française. Quant à Nab, il suffit d'aller sur la rubrique interview de son site à la page audio et vidéo pour comptabiliser des dizaines de passages télé et radio chez ses frères et amis Tadei, Fogg, Ardisson, PPDA, Ruquier, Guillaume Durand. Même les pédophiles Michel Polac et Frédéric Mitterrand l'ont invité dans leurs émissions. Elles sont toutes disponibles sur le web. Sans oublier les émissions radiophoniques régulières chez Chancel et Tadei à chaque nouvelle parution de livre. Nab est victime de la censure la moins efficace de toute l'histoire impériale. Certes, il ne bénéficiera pas d'une promotion à la Botul ou Yann Moix, mais il profite d'un carnet d'adresses dont peu de gens peuvent se targuer. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi il s'acharnait à vouloir passer à la télévision de l'ennemi, sachant que le net est amplement suffisant et plus pertinent. À cela, ajoutez une pincée de mensonges, voyant l'exemple de Diane Tell, une de ses ex, dont il a raconté les moindres détails de leur relation intime dans son roman Alain Zanini. Cette dernière affirme dans une interview chez Ardisson que Nab n'a pas dit la vérité concernant leur rupture à la Salette. Elle n'est pas la seule, puisqu'Albert Algou dit la même chose, sans oublier son ex-meilleur ami Marc Dachy, qui lui en veut à un point inimaginable. Que dire de son ridicule mensonge quant à sa demande de lui restituer le tableau qu'il m'a offert ? Il nie cette mesquine demande alors que j'ai en ma possession les captures d'écran de ses courriels, écrits de sa main, qui risquent de trouver un jour publiés sur le net s'il continue. Je comprends bien qu'il veuille enjoliver une situation, la caricaturer, mais pas mentir, en ajoutant des faits inexistants ou en omettant de parler de ce qui ne l'arrange pas. Enfin, un autre ingrédient plutôt ornemental, celui-là, c'est la décoration du
du plat, c'est le final, clôturera notre recette du parfait gourou. La création de faux concepts sortis du chapeau magique du nabo, comme par exemple l'anti-édition. On appelle cela, ou plutôt on appelait cela, un conte d'auteur. Dans le jargon éditorial, un samizdat, c'est un terme russe. C'est-à-dire que l'auteur finance lui-même ses livres pour contrecarrer la censure et gagner plus d'argent. Les plus grands écrivains des 2 derniers siècles ont utilisé cette stratégie et n'ont pas eu à inventer ce terme ridicule. Il est clair que l'auto-édition est une excellente idée, un pied de nez au système actuel qui rend sa totale liberté à l'auteur, s'il est un tant soit peu courageux, parce qu'il ne suffit pas d'être libre, il faut être courageux pour dire ce qui dérange. Mais il n'est nul besoin d'usurper un concept qui existe depuis des lustres en l'affublant d'un néologisme fantaisiste qui vise ni plus ni moins que l'appropriation. Il a d'ailleurs, comme tout le monde, ouvert une entreprise avec un vulgaire numéro de sirette, comme les autres, avec une annonce commerciale affichée sur Libération. La grande classe subversive, on en tremble. Dans la foulée, j'ai déposé une enveloppe solo à l'INPI, c'est une nouvelle invention que je fais, c'est l'anti-beurre. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui, on ne sait jamais qui écoute. Mais c'est un genre de fil pour couper le beurre. Vous verrez, c'est génial. À suivre.